Tous les matins, c'est la même chose. Aucune énergie, aucune envie de bouger. Pour prolonger le plaisir de rester dans mon lit, j'ouvre les réseaux sociaux et je procrastine quelques minutes, quelques heures. Lorsque j'ai enfin décidé de me lever, je me dirige sans ambition vers la salle de bain en espérant trouver un peu de motivation sous la douche. Maintenant que je suis réveillé, il est temps de prendre mon petit déjeuner. Direction la cuisine où je vais me régaler mais aussi me rendre compte que la matinée est maintenant bien avancée. Place au moment où je culpabilise bien fort, mais en mangeant mon petit déjeuner quand même. Ah bah ouais, maintenant autant profiter. On a tous déjà entendu cette phrase, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas d'avenir ? Vous avez 4 heures. Ce schéma matinal que vous avez vu en introduction, ça fait super longtemps que je le répète et je suis arrivé à un stade où je culpabilise beaucoup trop. Après fais pas genre, je suis sûr que tu fais pareil. Heureusement, il y a de ça 1 an, j'ai découvert une méthode révolutionnaire. Une méthode qui, je cite, va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. J'ai découvert le Miracle Morning. Le Miracle Morning, qu'est-ce que c'est ? C'est une routine matinale qui a été inventée par ce gars et qui a été détaillée dans ce livre. Ouais, je suis un pigeon, je l'ai acheté. Mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette routine matinale, me diriez-vous ? Eh bien d'après lui, elle permettrait à chaque personne qui les réalise de devenir la meilleure version d'elle-même en réalisant une série d'exercices. Ces exercices, il a décidé de les appeler les Lifesavers et on retrouve parmi eux la méditation, les affirmations, la visualisation, l'exercice physique, la lecture et l'écriture. Et à la fin de son livre, notre cher Al Elrod nous met au défi de réaliser cette morning routine pendant 30 jours et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ben ouais Al, en plus je suis sûr il est pas si difficile que ça ton défi. Ouah, je suis dans ce bulle. Premièrement, je m'excuse auprès de Al. Ce que j'ai dit juste avant là. Je crois que j'ai parlé un peu trop vite. J'espère que ça va pas être comme ça tous les matins parce que sinon ça va être très compliqué. J'ai juste une envie, c'est de me rendormir là. Comment on fait pour éteindre ça ? Bon, je vais vite passer sur cette première journée parce qu'à part m'entendre dire des... J'ai trop la flemme. Ou alors des... C'est vraiment le dernier truc que j'ai envie de faire. Y a pas grand chose à retenir. J'ai quand même réalisé chacun des Lifesavers histoire de commencer à prendre l'habitude. D'ailleurs, j'ai même été courir, j'étais très content comme tu peux voir ma réaction. Autant te dire que le running, j'ai envie de le faire dans mon lit, tu vois. J'ai eu le droit à un sacré spectacle, c'était fou. Spectacle de très courte durée parce qu'au bout de 10 minutes, je suis rentré chez moi parce que je tenais même plus debout. Bon, on est le matin du jour 2, je me sens déjà un peu mieux. J'ai pas fait la même erreur que la veille, j'ai fait en sorte de passer une meilleure nuit. Aujourd'hui et même demain, je vais plutôt passer mon temps à essayer de m'imprégner de tous les exercices, les faire dans le bon ordre et faire en sorte que ça devienne naturel quoi. Ça va permettre d'en apprendre un peu plus sur mon organisation et de connaître un peu les objectifs de chaque exercice, donc ça c'est cool. Bon, je vais me servir des jours 2 et 3 pour vous présenter comment je m'organise dans ma routine matinale. Tous les matins, la première chose que je fais, c'est m'asseoir sur le canapé et faire 5 minutes de méditation. Il y a plusieurs moyens de faire cet exercice, tu peux faire de la méditation guidée, pratiquer la gratitude ou même te concentrer sur ta respiration en silence. Moi, c'est cette option-là que j'ai prise pour le moment. Après ces 5 minutes, je fais mon exercice physique. Je vais déjà à la salle 5 fois par semaine, alors le matin, je fais en sorte de faire des choses qui vont venir compléter le sport que je fais déjà la journée. Ça sera donc principalement du réveil musculaire pour moi, même si je vais aussi faire des grosses séances de running et de VTT. Quand j'ai fini, je pars me laver et je passe aux affirmations. Le but, c'est de se répéter des phrases positives et sincères pour te donner un bon mood pour la journée et augmenter ta confiance en soi sur le long terme. Ensuite, je fais de la visualisation. Durant 5 minutes, je parcours mon vision board et ma lettre à moi-même et ça me permet de me motiver pour accomplir mes objectifs de la journée. Dès que c'est fini, je retourne dans le salon et je lis un chapitre d'un de mes livres du moment et enfin j'écris les pensées qui me passent par la tête dans mon journal. Bon, bah il est déjà temps de faire un premier petit point sur ce début d'expérience. Je pense que tu l'as assez vu dans les séquences précédentes, ça a été très dur de se mettre dans le bain, notamment le premier jour. La raison c'est que j'ai pas mal de problèmes d'insomnie parce que je réfléchis beaucoup trop et pour m'endormir rapidement il faut absolument que j'ai fait un effort physique, c'est-à-dire du sport, et un effort intellectuel, c'est-à-dire du travail, sinon je culpabilise et là du coup tu imagines bien que... C'est pour ça que j'ai décidé de me coucher tous les soirs un peu plus tôt, c'est-à-dire à 22h, parce que j'ai compris que si je continuais à me coucher vers mes 23h30 habituels, tous les matins vous auriez le droit au réveil à ma magnifique voix inaudible. Et surtout, j'aurais jamais tenu. Dans mes souvenirs, il évoque pas trop dans le livre le fait qu'il faut se coucher un peu plus tôt. Et c'est dommage parce que je pense sincèrement que la clé de la réussite de ce défi, ça va être de gagner la soirée. Parce que si je réussis à avoir un bon sommeil, y a pas de raison que je passe ma matinée à lutter. Le souci, c'est que ce changement de rythme de sommeil, il va clairement pas y avoir que des avantages. Je veux dire, si je suis amené à sortir avec des potes le soir, il y a très peu de chances que je rentre avant 22h. Du coup, j'attends de voir si ce genre d'événement va se présenter dans le mois, mais c'est aussi ce qui rend le défi excitant. Pour ce qui est des Lifesavers, pour le moment, j'ai pas encore trop de ressenti par rapport à ça. Je les ai bien fait tous les jours, mais en étant fatigué à ce point, je peux pas en tirer de conclusion. Ah si, je peux dire que j'aime bien lire le matin, ça me repose et franchement je trouve ça super agréable. En plus ça te fait vraiment avancer dans tes lectures, c'est abusé. Mais t'en fais pas, on aura le temps d'en parler au prochain débrief. Les amis, on est le début du jour 5 et je pense que ça se voit à ma tête. Je
Je suis un peu plus réveillé, je commence un peu à m'habituer à ce rythme. Je commence même à kiffer. Donc ça franchement, ça fait plaisir. Ce matin, je vais vous présenter quelque chose qui me tient à cœur. C'est mon araignée domestique. Vraiment, je plaisante même pas. On va ouvrir les volets ensemble. Et vous allez vite comprendre de quoi je veux parler. Je crois qu'on va pas bien voir. Ah merde, attendez, je vais prendre mon téléphone. What the fuck? Je vous présente Mbappé, mon araignée domestique. Et ouais, si ça c'est pas stylé. Là, regardez, on va ouvrir les volets, il va se barrer. Hop là, bye bye Mbappé. À demain. J'ai pas filmé pour le jour 4 parce que tout simplement je trouve que ça n'a pas une grande utilité. Vous auriez les mêmes plans tous les jours et les mêmes explications aussi tous les jours, donc à quoi ça sert? Enfin, ce que je veux dire, c'est que les jours ils vont se ressembler, donc on va forcément avoir les mêmes choses qui vont se répéter. Et ce que je vais faire, je pense que je vais prendre ma caméra dès que j'aurai quelque chose à dire, quoi. Et là, si je prends ma caméra ce matin, c'est parce que je vais au VTT. Et ouais, ce matin, c'est une sortie longue de VTT. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi après avoir fait les Lifesavers, bien sûr. Je suis trop content d'aller au VTT. En plus de pouvoir rouler dans des super endroits, je passe du temps avec mon père. Pendant des années, je refusais de l'accompagner parce que ouin, je suis trop fatigué, il faut se lever à 7h30. Mais depuis quelques temps, je fais cet effort et waouh, c'est un pur kiff. Et ce matin, je me suis réveillé, je me sens trop bien. J'ai l'impression de m'être levé tôt depuis des années. J'ai vraiment un sentiment de bien-être en moi là. Et ça me fait kiffer de me dire que je vais passer 2 heures à juste prendre soin de moi. Franchement, je vous me défie d'essayer ne serait-ce qu'une semaine de vous lever tôt. Je suis sûr que vous allez kiffer. Genre, créez-vous une morning routine qui vous ressemble et que vous kiffez. Et vous verrez, vous allez vous sentir directement mieux. Et ça tombe bien. Maintenant, vous avez certainement envie de savoir quels Lifesavers intégrer à votre morning routine parce que vous allez tenter l'expérience à votre tour, pas vrai? Ben, le débrief du jour 10 est là pour ça, les amis. D'abord, le flop de la liste. Ah oui, parce qu'avec moi, on commence toujours par ce qui a pas été. Alors, roulement de tambour. Faudra que je mette du bruitage parce que sinon ça va être gênant. Les affirmations. Ah, franchement, j'ai l'impression de perdre mon temps avec cet exercice. Je vois pas du tout l'utilité qu'il a et il me saoule. C'est celui que j'aime le moins. Après, comme je l'aime pas, j'y mets pas beaucoup d'envie, donc forcément ça aide pas. Par contre, il y en a un que je kiffe, c'est la visualisation. Presque tous les matins, j'arrive à me mettre dans une situation où j'ai l'impression d'être dans un film et à m'imaginer les situations dans lesquelles j'ai envie d'être plus tard. Mais pour le coup, j'arrive vraiment à ressentir des émotions. Je suis vraiment étonné. C'est vrai que je vous en avais pas encore parlé jusqu'à présent, mais la meilleure chose avec le Miracle Morning, c'est le gros sentiment de satisfaction que tu vas avoir juste après avoir réalisé ta morning routine. Personnellement, je termine la mienne vers 8h du matin et j'ai déjà ce sentiment d'avoir fait quelque chose de ma journée là où la plupart des gens ne font que la débuter. Et c'est pour ça, là, ça y est, je kiffe trop me lever le matin. Je pense que je vais faire ça toute ma vie. Oula, Clément, tu ferais mieux de te calmer parce que t'es clairement pas au bout de tes surprises. And if every day you start your day by becoming a better version of the person that went to bed the night before, right? You put yourself in a peak physical, mental, emotional, and spiritual state first thing in the morning. Well, that sets a really empowering, positive, productive, energized tone for the rest of your day. You win the morning, you win the day. Les amis, première fois que je ne vous retrouve pas le matin, regardez comment je pète la forme. On est le jour 12 ou 13, je sais plus, et ce soir je sors boire un verre avec une pote. Je suis trop content d'y aller, mais franchement, je vais pas te mentir, je suis déjà un peu KO. Je vous propose qu'on se retrouve directement demain à mon réveil avec ce que j'ai décidé d'appeler la transition sourire. Vous êtes prêts? Bon, notez-moi sur 10 la transition dans les commentaires là. Non, parce qu'en plus j'ai préparé un petit papier sur le côté, hein, regardez. Là, si on va bien voir, j'ai marqué commencer avec transition sourire. Bon, finalement, je suis fatigué, mais ça va, je gère. Je pense que demain, ce sera de l'histoire ancienne, mais faut juste pas faire ça tous les soirs, quoi. Je pense que faire le Miracle Morning, c'est pas totalement incompatible avec le fait de sortir le soir, mais il va clairement falloir que tu te raisonnes. Tu peux dire adieu aux boîtes de nuit, au fait vraiment de rentrer très tard, mais tu vois, faire un petit restaurant qui termine vers 23h et rentrer, ça se fait, quoi. Le tout, c'est d'écouter ton corps et puis t'avises en fonction de ça, quoi. Bon, revenons quelques minutes plus tôt. Là, c'est bien. Qu'est-ce que je disais déjà? Et c'est pour ça, là, ça y est, je kiffe trop me lever le matin. Je pense que je vais faire ça toute ma vie. Je vous laisse maintenant avec la suite. Bon les gars, là je suis KO. Ça fait quelques jours que j'ai un énorme coup de mou après avoir mangé à midi. Le matin tout va bien, je pète la forme, mais dès que j'arrive à midi, tout début de l'après-midi, je peux plus rien faire, quoi. Je suis pas un grand fan des siestes, j'en ai jamais fait et c'est pas une option pour le moment, mais j'aimerais bien trouver une solution parce que j'aimerais toujours être un peu productif. Et s'il me reste plus que ma matinée pour avancer dans mes projets, ça risque d'être problématique. Il me faut aussi mon après-midi, donc ça m'ennuie un petit peu. Je sais pas exactement ce que je peux faire pour améliorer
la situation. Mais j'ai pas trop d'idées pour le moment, donc ouais, ça me fatigue un petit peu, je suis un peu saoulé. Il y a un truc que je vous ai pas encore dit. Pour garder une forte motivation et nous pousser à agir le matin, Al Elrod nous conseille d'avoir un partenaire de responsabilisation. Hop là, j'ai niqué une mouche. Et ça, je le garde au montage. C'est une personne avec qui tu vas pouvoir échanger durant la durée de l'expérience pour parler de tes doutes et des choses que tu pourrais améliorer. Et moi, là, le sentiment de fatigue que j'ai en début d'après-midi, il peut pas partir du tout. Et je suis au jour 20. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on appelle maintenant ma partenaire de responsabilisation. Oui, parce que du coup, j'en ai une. Et on va discuter de tout ça avec elle. Est-ce que tu m'entends là? Non. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Mais, wesh, je t'ai entendu 2 secondes et ça a bloqué. Pourquoi ça s'est arrêté? Wesh, c'était quoi? Attends, il y a un problème. Bon, je vais vous épargner les 10 minutes à régler les problèmes techniques et les 1h30 de conversation pour se concentrer sur le plus intéressant et le plus important. Et là, moi, mon cas là actuellement, c'est que genre, je fais ma Miracle Morning comme tu le sais avec les Lifesavers et tout. Et genre, au moment d'arriver, tu sais, à l'après-midi, genre, je suis crevé. J'ai un gros coup de mou. Ça te fait ça, ça dure longtemps que ça fait ça? De base, j'allais, moi dans mon planning, je vais au sport à 18h, tu vois. Pendant genre, 2-3 semaines, j'ai été au sport à 13h30 parce que c'était impossible pour moi de faire quelque chose de productif, quoi. Et moi, je déteste la sieste. Ah ouais. Parce que c'est sûr que se lever tôt, ouais, c'est un moment où tu as un coup de barre. C'est pas obligé, mais c'est fort probable, on va dire. Donc, est-ce que tu ferais pas, tu vois, une petite, les power nap là, de 20 minutes, tu vois? Si tu me dis que t'aimes pas faire la sieste, c'est 20 minutes, tu vois. Donc, si tu lances ton chrono et que pendant 20 minutes, t'es là, genre à t'énerver parce que t'as pas envie de dormir, mais en même temps, il faut que tu dormes. C'est justement, là, tu décris exactement ma situation. Genre, j'ai regardé un podcast là, juste avant qu'on s'appelle. Il disait le matin, il fait du sport, genre corde à sauter 10 minutes, juste histoire de remettre son corps en mouvement. Et après, il prend des douches froides et genre, ça te réveille instant. Ouais, c'est vrai que la douche froide, c'est pas une mauvaise idée. Ou alors juste de l'eau froide sur le visage ou juste sur la tête, vraiment, genre tu mouilles ta tête, tu vois. Ah ouais, ça j'avoue. Genre de faire une version minimalisée de la douche froide. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, tu passes toute ta tête sous l'eau froide, ou tu vas dans... et attends, t'as une rivière au fond de ton jardin. Bon, je vais peut-être pas aller me baigner dans la rivière. Du moins, pas tout de suite. Mais je me vois bien utiliser le gantelet d'eau fraîche sur la nuque. On va voir ce que ça va donner. Hello les amis, on approche dangereusement de la fin de ces 30 jours de Miracle Morning. Aujourd'hui, j'avais envie d'un petit peu de changement, donc je suis parti faire une petite balade ce matin. Je me dirige vers mon parc habituel, là où je vais plutôt l'après-midi. Je compte faire quelques Lifesavers là-bas et sinon ça part en impro total. Jusque là, j'ai plutôt pris l'habitude de réaliser ma morning routine en intérieur. J'ai vraiment apprécié ce changement, le fait de sortir dehors, de croiser presque personne et d'entendre le bruit de la rivière et des oiseaux. En plus de ça, ça permet de régler ton rythme circadien grâce à l'exposition au soleil. Vois ça comme si tu commençais ta journée en réglant ton horloge interne. On arrive à la fin des 30 jours et franchement le Miracle Morning c'est une super découverte. Je pensais pas du tout autant kiffer me lever le matin et aujourd'hui je peux presque dire que je suis un lève-tôt, tu vois. Après dans ce mode de vie, dans le fait de se lever tôt, il n'y a pas que des avantages. Malheureusement tu vas pas pouvoir te lever très tôt le matin mais aussi te coucher très tard le soir. Il va falloir forcément y avoir un compromis à faire. Enfin, en vrai j'ai compris que dans la vie tu peux pas tout avoir. À part ça c'est vrai que je vous l'ai pas dit mais j'ai l'impression aussi de jouer un petit peu avec mes nerfs. Le fait de se lever autant de fois d'affilée aussitôt c'est quand même fatigant et je t'avoue que je rêve quand même d'une bonne nuit de sommeil là. Je pense que c'est important d'avoir ne serait-ce qu'une nuit de sommeil dans ta semaine qui va te permettre de réguler, équilibrer ton rythme et de faire aussi kiffer tes matinées. Je ressors vraiment grandi de cette expérience. L'objectif premier derrière celle-ci, c'était avant tout de donner un peu de structure à mes journées. Et c'est que le début. Je sens qu'il y a encore pas mal de choses à expérimenter et je suis excité rien que d'y penser. Les amis, nous arrivons doucement à la fin de cette vidéo, mais reste bien jusque la fin. Avant de conclure, je vous invite tous à vous abonner dès maintenant et à donner votre avis dans les commentaires, à faire votre partage, pour recréer tous ensemble le même engouement que lors de la sortie de la première vidéo. Maintenant que c'est fait, jetez à l'œil, hein. Je vais répondre à la question que tu te poses certainement, est-ce que je vais continuer le Miracle Morning? Et ben la réponse c'est oui et non. Le programme assez strict des Lifesavers avec 6 exercices à faire tous les matins, c'est pas pour moi. En plus de ça, c'est très chronophage, je prends 2 heures tous les matins à faire ma morning routine. Par contre, je kiffe me lever le matin et ça, je compte continuer. Et je compte désormais créer ma propre routine matinale que je compte améliorer au fil du temps. Et c'est là que ça devient intéressant pour toi. Dès demain et ce pendant un mois, je vais publier un TikTok par jour pour que tu puisses suivre ma nouvelle morning routine et son évolution. Ça se passe sur le compte TikTok qui s'affiche maintenant et il ne me reste plus qu'à te dire à demain.